Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 raisons qui peuvent expliquer qu'un pays, une entreprise ou un individu atteint ou non ses objectifs dans le cadre de la démarche d'optimisation de son potentiel. La semaine dernière, nous avions parlé de la gestion du changement et aujourd'hui, nous allons montrer que si ces 5 facteurs sont réunis, l'entité a de fortes chances de réussir sa démarche d'optimisation. Quels sont ces 5 facteurs? Premièrement, la motivation. Un pays, une entreprise ou un individu doit travailler ces différents aspects. Pour un pays, on peut s'interroger sur la dimension motivante du management public ou privé. Alors, si ce management est motivant, il y a de fortes chances que les résultats soient là. Que ce soit le management ou le coaching d'ailleurs, c'est-à-dire l'encadrement des équipes, le management des hommes, le management des ressources, etc. Donc, il est important qu'il y ait cette motivation dans le management. Pour une entreprise, c'est encore plus important. Parce que le management de l'entreprise est très important dans la réussite de cette entreprise-là, au niveau de ses résultats. Et au niveau de l'entreprise, on a 2 niveaux. On a le niveau du management, qu'on voit au niveau de la gestion des compétences, qu'au niveau du coaching, qui est la gestion des performances. Donc, il est important de cette dimension motivation que ces entités doivent considérer. Pour un individu, la motivation, c'est avoir le sens des responsabilités. Quel est le degré de conscience de l'individu? Est-il conscient de son véritable rôle dans la société, dans l'entreprise, dans le pays? Et ça, c'est important. Cet individu-là peut être un ministre, peut être un président, peut être un chef d'entreprise. Donc, le sens des responsabilités, c'est important. Donc, cette dimension motivation. Deuxième facteur, la communication. Nous allons développer la communication un peu plus tard dans le cycle des vidéos. Mais ici, pour un pays, que ce soit la communication intergouvernementale au sein du gouvernement, que la communication entre le pouvoir, le gouvernement et les citoyens. Donc c'est important que cette communication soit transparente, authentique. Authentique, on peut dire sincère et naturelle. Donc le pouvoir a intérêt à faire preuve de pédagogie pour faire passer ses messages. Dans une entreprise, la communication interne elle est fondamentale pour la réussite du projet d'entreprise. Le fait que les différents services puissent établir des ponts, le fait que des goulots d'étranglement soient éliminés pour que l'information puisse circuler d'une manière fluide. Et la communication externe, bien sûr, dépendra de la qualité de cette communication interne. Pour que l'entreprise puisse informer ses clients, communiquer d'une manière authentique aussi. Ça veut dire sincère et naturelle. Pour un individu, la communication personnelle, elle est importante. Parce que nous utilisons l'écrit, l'oral. La communication interpersonnelle aussi est importante. Parce que nous évoluons dans des groupes et nous devons aussi communiquer. Donc le facteur communication est très important. Et communiquer n'est pas manipuler. Et on le verra plus tard. Troisième facteur, la formation. Il est très important pour un pays qui veut réussir d'investir massivement dans l'éducation et la formation. Donc, toutes les politiques et les programmes de formation élaborés à travers cette politique gouvernementale doivent permettre d'atteindre les objectifs en termes de gestion des compétences. Pour l'entreprise, c'est important. L'entreprise ne peut pas réussir si elle ne met pas en place cette politique aussi de formation du personnel. Que ce soit une formation continue, une formation permanente. Donc, chaque individu dans l'entreprise doit bénéficier de la formation. Pour l'individu, bien entendu,
l'individu ne doit pas attendre seulement que son entreprise le forme ou son pays le forme. Il doit aussi faire de l'auto-formation, c'est-à-dire essayer d'acquérir des compétences par lui-même, à travers sa curiosité intellectuelle. Aller sur Internet, lire, beaucoup lire. De telle manière que cette formation, cette auto-formation et la formation qu'il peut recevoir de l'entité entreprise ou de son pays, ça puisse lui faire, je dirais, un avantage compétitif. Le quatrième facteur, c'est l'organisation. L'organisation interne dans chaque entité, dans le pays, dans l'entreprise. Il est important qu'il y ait une organisation interne des services de l'État, des services du gouvernement. S'il y a de la cacophonie, s'il y a des goulets d'étranglement, il y a de fortes chances que les résultats ne soient pas au rendez-vous. Dans l'entreprise, c'est pareil. L'organisation interne de l'entreprise, elle est fondamentale. De même que l'organisation externe au niveau des autres entités. L'individu doit aussi s'organiser, doit avoir des priorités, doit apprendre à gérer son temps, éviter les procrastinations. Donc, essayer d'avoir une organisation qui puisse lui permettre, lui aussi, d'atteindre ses objectifs. Le cinquième facteur, c'est ce que nous appelons, nous, le recrutement. Si le recrutement ne suit pas une démarche professionnelle au niveau de l'entité pays et l'entité entreprise, il y a de fortes chances que les résultats ne soient pas là. Dans un pays, si les recrutements sont politisés, souvent on n'a pas la réalisation des objectifs. Parce que tout simplement, les objectifs politiques peuvent être contraires aux objectifs du pays. Dans une entreprise, le recrutement doit aussi suivre une démarche professionnelle. Pour que l'adéquation soit bien faite entre le profil du poste et le profil de l'individu qui doit être recruté. Et c'est important, cette démarche professionnelle. Donc, les pratiques informelles doivent être limitées au maximum. Il peut y avoir du relationnel, ça existe même de la cooptation. Mais ces éléments doivent être en phase avec les objectifs de l'entreprise. Pour un individu, le mieux c'est de mériter son recrutement. Parce que si on vous donne un poste, on vous offre un poste, c'est comme si on vous met dans une relation de dépendance. Alors que si vous accédez à un poste avec vos compétences, vous avez un pouvoir de négociation. Donc c'est important, ces 5 facteurs que sont la communication, la motivation, la communication, la formation, l'organisation et le recrutement, qui doivent permettre à chaque entité de réaliser ses objectifs dans la démarche d'optimisation. Justement, la semaine prochaine, nous parlerons de la dimension communication, pour vous dire que c'est important dans l'optimisation du potentiel. Je vous remercie.